Donc, la dernière fois, j'avais prêché sur Exode, la dernière fois de cette série-là. Puis, ceux qui suivent le programme de lecture, ben, en principe, cette semaine, vous tombez dans le Lévitique. Et le Lévitique, c'est peut-être un livre qu'on est moins porté à lire parce que c'est un ensemble de lois. Puis, ça suscite peu d'intérêt, mais en fait, c'est un livre qui est fascinant quand on le lit pour le but pour lequel le livre a été donné. Rappelez-vous cette parole de Paul à Timothée qui dit « Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Et ça inclut le livre du Lévitique. Il y a un verset qui résume le livre. Et donc, il se trouve au chapitre 11, c'est le verset 45. Alors, je vais laisser ceux qui cherchent dans leur Bible, je vais laisser tourner. Lévitique 11, 45, qui dit « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole, je vais prier. Seigneur Dieu, on veut vraiment s'humilier devant toi, reconnaître qu'on a besoin d'être instruit par ta parole. Nous avons besoin que tu renouvelles notre intelligence, que tu poursuives l'œuvre de sanctification que tu as débutée. Cette œuvre que tu vas rendre parfaite, nous rendre semblable à Jésus-Christ. Seigneur, quel beau projet tu as pour nous. Et Seigneur, même les pires épreuves ici-bas sont des instruments de sculpture entre tes mains pour nous façonner. Et Seigneur, on est reconnaissant pour cela. Alors Seigneur, on te prie que ce temps qu'on va prendre dans ta parole contribue à notre sanctification. Amen. Donc, le livre du Lévitique tire son nom de Lévi, un des 12 fils de Jacob qui a donné son nom à une tribu, donc la tribu de Lévi. Et c'est cette tribu qui avait la responsabilité du tabernacle et plus tard du temple. Et le terme central de ce livre, c'est la sainteté. L'idée que le peuple de Dieu doit être saint, car Dieu est saint, se retrouve à au moins 5 reprises dans ce livre. Et c'est repris ailleurs dans d'autres textes, et en particulier dans le Nouveau Testament. On doit savoir que les termes sainteté, sanctification et consécration sont des mots de même famille, en plus des adjectifs et des verbes qui sont construits à partir de ces mots. Et on va voir c'est quoi la sainteté. Par exemple, on sanctifie le jour du Seigneur ou on lui consacre cette journée, c'est la même chose. Quand Dieu a dit dans Genèse 2 au tout début qu'il sanctifie le 7e jour, ça veut dire qu'il en fait un jour qui doit être consacré à lui. Ce n'est pas le temps ce matin de parler de est-ce que c'est le samedi ou le dimanche, là, peut-être éventuellement, là, mais c'est ce que ça signifie. Et donc, quand Dieu sanctifie, on doit reconnaître le caractère saint. C'est une mise à part, c'est réservé pour un usage unique. Certains disent qu'être saint, c'est être mis à part, c'est pas faux. D'autres, c'est être sans péché. Je dirais que ça en fait partie. En fait, l'idée de mettre à part, de réserver pour une fonction spéciale, c'est vraiment ça qui est le plus près du sens. Par contre, l'idée d'être sans péché, ce n'est pas ce qui définit la sainteté. La pureté, la perfection morale découle de la sainteté. Et je vais vous donner l'exemple d'un mariage. Ce qui définit le mariage, c'est le fait que l'homme et la femme s'appartiennent dans une relation exclusive. Le fait que l'homme ne doive pas aller vers d'autres femmes ne définit pas le mariage. Ça en découle. Ce qui définit le mariage,
c'est que l'homme et la femme s'unissent, forment une seule chair. Et par conséquent, l'homme n'ira pas vers d'autres femmes, puis la femme n'ira pas vers d'autres hommes. Mais ce n'est pas la définition du mariage. Autrement dit, ce n'est pas le fait de ne pas aller vers d'autres femmes qui fait que je suis marié. Je suis marié parce que je me suis engagé dans une relation exclusive avec mon épouse. Et la sainteté désigne le fait d'être consacré entièrement à quelque chose. Avant d'être mis à part de quelque chose, c'est-à-dire du péché et du monde, le sens premier, c'est je suis mis à part pour quelque chose ou pour quelqu'un, pour Dieu. Et par conséquent, je ne vivrai plus dans le péché et je n'appartiens pas au monde. Et dans Genèse 38, 21, et là, je vais laisser tourner ceux qui veulent tourner. C'est un verset qui est très particulier sur la sainteté. Genèse 38, 21. Il questionna les gens de l'endroit en disant « Où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent « Il n'y a pas eu ici de courtisane. » Ce qui est traduit par courtisane en hébreu, c'est prostituée consacrée ou sainte. Le mot saint est dans le texte original. D'ailleurs, la version sommaire traduit exactement par cette expression, prostituée sacrée. C'est vraiment littéral. Alors qu'une prostituée n'est pas quelqu'un qui s'éloigne du péché. Mais dans Genèse 38, la prostituée était entièrement consacrée à la prostitution. Elle était entièrement vouée à la prostitution. Donc, on constate que le mot sainteté ou la consécration ne désigne pas d'abord le fait d'être sans péché. C'est parce que notre consécration, elle est à Dieu, que par conséquent, on s'éloigne du péché. Donc, le sens de mise à part est très présent. La prostituée était mise à part de toute autre activité pour se consacrer entièrement à son activité. À l'époque, dans le monde païen, c'était pas mal comme ça partout dans les civilisations, il y avait cette idée que, on voulait que les sols soient fertiles, puis on croyait qu'en ayant des prostituées au temple païen et que les prostituées tombent enceintes, bien, le fait que les prostituées soient fertiles, ça allait comme déclencher la fertilité du sol. C'était ça le raisonnement. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il y avait des prostituées au temple. C'était pour rendre les dieux favorables, pour qu'ils rendent le sol fertile. Donc, si on voit juste notre consécration comme je dois m'éloigner du péché constamment, je dois le rejeter, etc., ça va être insuffisant. Et ça ne produira pas les résultats que l'on souhaite. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord être mis à part pour quelqu'un que d'être mis à part de quelque chose. L'homme marié qui ne chercherait qu'à ne pas aller vers d'autres femmes ne vivrait pas le mariage. Ce n'est pas en n'allant pas vers d'autres femmes qu'il va vivre le mariage, c'est en se vouant à son épouse, en vivant vraiment toutes les modalités exclusives envers sa femme. Donc, c'est important pour nous de savoir que quand on parle de sainteté, le premier sens, c'est le fait d'être entièrement consacré à Dieu. C'est ainsi que nous pouvons parler de la terre sainte, en parlant de la terre promise. Elle était sainte parce que Dieu avait dit ce qui va se passer sur cette terre-là doit
être à mon honneur exclusif. C'était la même chose pour le temple, c'est la même chose pour nos vies. Ceux qui voulaient habiter cette terre-là devaient être consacrés totalement à Dieu. Et avec l'idée de consécration vient l'idée de l'appartenance. La prostituée ne s'appartenait pas, elle appartenait à sa fonction. Elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas avoir sa famille. Elle était consacrée. Dans le verset qu'on a lu, « Vous serez saints car je suis saint », on voit que toute possibilité de sainteté pour nous découle de la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas saint parce que quelqu'un d'autre est saint. La sainteté de Dieu ne découle pas de la sainteté de quelqu'un d'autre. Alors que pour nous, notre sainteté découle de celle de Dieu. Et je vous lis la définition que le théologien Wayne Grudem donne de la sainteté de Dieu. Il dit, la sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la recherche de sa propre gloire. Comment Dieu peut être consacré? Bien, Dieu est totalement... qu'est-ce que ça signifie que Dieu soit totalement saint? C'est pas juste que Dieu n'est pas pécheur. C'est d'abord que tout ce que Dieu fait vise la gloire, sa propre gloire. Et ça vise l'honneur de son nom. Nous, on a de la difficulté à comprendre ça parce qu'on a l'impression que est-ce que Dieu est orgueilleux? La réponse, c'est non. Nous, si on faisait ça, rechercher notre propre gloire, ce serait très orgueilleux. La raison est très simple, c'est qu'on ne mérite pas cette gloire-là. Mais Dieu est Dieu. Il ne serait pas Dieu s'il n'exigeait pas d'être glorifié. Donc, la définition de Wayne Grudem reprend les deux aspects. Être séparé d'eux, mais être aussi séparé pour. Donc, quand on dit que Dieu est saint, nous affirmons qu'il est entièrement consacré à son plan. Donc, à ce qu'il est, parce que son plan reflète qui il est. Et c'est peut-être parce que Dieu est sans péché qu'on a défini souvent la sainteté comme le fait de ne pas pécher. Mais en fait, il y a le premier aspect, c'est que Dieu est consacré à son plan. Jamais il ne déroge à ce qu'il est. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Je récupère un texte qui est appliqué à Jésus, mais évidemment, il s'applique à Dieu. Jacques 1,17 dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et parce qu'il est parfait, il est d'une pureté immaculée, toutes ses paroles sont saintes. Elles visent la gloire de Dieu, elles servent ses desseins. Et toute la parole de Dieu est consacrée à annoncer le plan du Dieu trois fois saint. Donc, on vient de voir que la sainteté de Dieu ne découle de rien ni de personne. Il est saint en lui-même. C'est caractéristique de sa nature. Mais pour l'homme, il n'en est pas ainsi. La sainteté de l'homme ne peut être que celle de Dieu qui lui est appliquée. Vous serez saints car je suis saint. Et puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, que cette image a été souillée par le péché, la rédemption rétablit l'image de Dieu en nous. En Jésus-Christ, l'image de Dieu en nous retrouve son éclat premier. Jésus est présenté comme l'image visible du Dieu invisible. C'est particulier être l'image de ce qui est invisible, mais c'est exactement ça. Et nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ, qui lui est l'image parfaite du Dieu invisible. Et lorsqu'on naît de nouveau, nous sommes recréés. Évidemment, ça prend place progressivement, mais nous recevons une nouvelle nature qui nous recrée, qui rétablit l'image de Dieu en nous. Cette image-là n'a pas été retirée au péché.
Elle a été souillée. C'est pas pareil. Moi, je peux prendre la photo de quelqu'un, puis la tremper dans la boue, la froisser, la mettre au lavage, puis la remettre dans la boue. Ça reste la photo de quelqu'un, mais totalement souillé. L'homme pécheur, il est encore à l'image de Dieu, mais il est tellement souillé et tordu que parfois on ne reconnaît même plus Dieu. Éphésiens 2,10 dit « Car nous sommes son ouvrage ». Nous avons, littéralement, c'est son œuvre d'art, son poème. Le mot grec, c'est poéma. Car nous sommes son œuvre d'art. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on est son ouvrage, on est son œuvre d'art, il nous façonne. Et nous avons été créés en Jésus-Christ, il faut comprendre, recréés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Et comme Adam a péché, que nous sommes nés en Adam, nous avons la nature pécheresse. Adam devait vivre en consécration à son Créateur, c'est-à-dire en lui obéissant parfaitement. C'est en obéissant qu'Adam aurait reflété Dieu. Le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, est notre nouveau représentant et c'est en lui que nous sommes maintenant créés. C'est lui qui nous sanctifie. Alors, je lis Lévitique 11, 45. « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et vous serez saints car je suis saint. » Remarquez la relation entre la délivrance et la sainteté. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je vous ai délivré d'Égypte. La délivrance d'Égypte est une préfiguration de la délivrance du péché, de notre salut. Mais Dieu n'a pas délivré le peuple juif pour que le peuple vive à sa guise. Il a dit, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Voici ce qui va se passer. Vous serez saints car je suis saint. Quand on parle de la sainteté ou la sanctification, on doit l'apprécier, je dirais, j'ai marqué étape, mais ce n'est peut-être pas le meilleur mot. Je vais dire à deux niveaux, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que nous sommes réservés. C'est-à-dire, nous sommes mis à part. Paul a pu dire dans Galates 1, 15 et 16, « Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils. » Paul affirme ici que même lorsqu'il était inconverti, il était déjà mis à part. Il était réservé. Réservé au sens de garder pour le salut. Paul était un grand pécheur, ça n'a pas empêché Paul de s'opposer à Dieu, de commettre des meurtres, mais il était mis à part. Il était réservé, sa personne était réservée, c'était prédestiné pour appartenir à Dieu. Au point où Paul n'aurait pas pu mourir dans sa jeunesse. Un jour, il y a un missionnaire qui avait été menacé très sérieusement de mort dans une tribu en Afrique. Et on lui a demandé après, parce qu'il s'en est sorti plutôt, on lui a demandé s'il avait eu peur. Il dit, écoutez, tant que Dieu n'a pas fini avec moi en bas, je suis immortel. Paul n'aurait pas pu mourir parce qu'il avait été mis à part. Donc, il y a un statut. Notre sanctification, c'est un statut. Nous sommes réservés. Et c'est ce qui est dans Lévitique 11, 45. « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. » Vous avez un statut, c'est « Je suis l'Éternel et je vous délivre pour être votre Dieu. » Donc, Dieu avait déjà mis à part ce peuple pour qu'il lui appartienne.
il y a une nuance parce que parfois, on prend des textes de l'Ancien Testament puis on les télécharge dans le Nouveau sans comprendre une nuance importante et ça amène certains à croire que le salut pourrait se perdre parce que Dieu a châtié, a répudié Israël. Il y a une nuance importante. Par exemple, on voit dans Exode 19, 5 et 6, Dieu dit au peuple juif, ça c'est juste à la sortie d'Égypte, de mémoire, c'était peut-être le 3e mois. Dieu dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous voyez le si. L'appartenance de la nation juive à Dieu était conditionnelle à son obéissance. Et le verset 6 dit, quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, le mot saint est là. 1 Corinthiens 6, 11 dit, et c'est là que ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Vous voyez, le verbe est au passé. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand Dieu nous sauve, il concrétise la mise à part qui avait été décidée avant, on était prédestiné à cela, on voit ça dans Éphésiens 1, mais là, il marque, je dirais, la première application, c'est qu'il nous sauve. Dans ce sens-là, nous sommes saints pour le Seigneur. Même si on combat encore des péchés. L'Église la plus immorale du Nouveau Testament, je pense qu'on c'est... En fait, si on exclut les 7 lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, je pense qu'on peut dire que c'est Corinthe. L'église de Corinthe était très, très immorale. Chapitre 5, il y a un homme qui commet un péché tel qu'on n'en trouve même pas chez les païens. La table du Seigneur était profanée et c'était tellement grave qu'il y en a qui sont tombés malades, puis il y en a même qui sont morts pour avoir profané la Sainte Seine. C'est quand même énorme. Et ça n'empêche pas Paul de dire, vous qui êtes saints par appel ou par vocation, dans les premiers versets. Donc, c'est le statut. Mais après ça vient toute la transformation où le statut devient réalité en nous. Des parents, ou plutôt un couple peut très bien adopter un enfant chinois. Les papiers sont tous signés. Le statut est clair. Mais l'enfant est encore là-bas. Il parle encore chinois, puis il mange encore chinois, puis il s'habille encore comme un Chinois. Mais quand les parents vont concrétiser, ils vont chercher l'enfant, puis l'enfant maintenant a un avenir, une éducation, il y a 3 repas par jour, il y a un toit, il y a une famille. Et là, de plus en plus, il va apprendre à vivre selon les parents, la langue, la culture et tout. Alors, c'est un peu la même chose. On était adoptés, on est sanctifiés, ça c'est réglé. Mais c'est appelé à prendre place progressivement dans nos vies. Et Dieu s'arrange pour que ça se réalise. C'est lui qui le fera. Je vous relis Lévitique 11, 45. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. Quand on lit cette phrase, on lit ça souvent comme un commandement. Vous serez saints car je suis saint. Et c'est vrai que ça a l'aspect d'un commandement, il y a un aspect commandement. Celui qui dit appartenir à Dieu ne peut continuer à vivre en opposition à Dieu. Et s'il n'y a pas la sanctification progressive, on doit vraiment se questionner s'il y a la sanctification initiale. Parce que Dieu sanctifie, il met à part son peuple. Et parce qu'il le met à part, parce qu'il le sanctifie, nous devons vivre selon ce que Dieu demande. Si ces choses ne sont pas en nous, c'est
plutôt ce que Pierre dit. Si on est oisif, si c'est passif, si ce qui définit la vie chrétienne est passif en nous, c'est probablement parce que ça ne nous habite pas. Et on doit réfléchir, est-ce qu'on a vraiment cru? On ne sera pas parfait. Mais si on reconnaît qu'on est imparfait, qu'on se repent, puis qu'on prend les moyens que Dieu donne, on est sur la voie de la sanctification. Mais si on se désintéresse des choses de Dieu, si on est confortable dans notre péché, il y a vraiment lieu de, je dirais pas juste de réfléchir, mais de s'inquiéter, de prendre au sérieux ce que Dieu dit. Mais quand Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », ce n'est pas juste un commandement, c'est aussi une promesse. Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint ». Autrement dit, il dit à son peuple « Vous allez parvenir à la sainteté parce que moi je suis saint ». Dieu s'engage dans le processus. Et Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour que le peuple vive parfaitement cette sainteté. Écoutez bien 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Vous voyez, j'avais parlé d'être réservé à un usage exclusif. Soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Quelle belle promesse, frères et sœurs. La sanctification, c'est un commandement. Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Mais c'est aussi une promesse, parce que Dieu nous appelle à joindre nos efforts à son œuvre. Et je vous ai déjà parlé, en théologie, on parle d'une œuvre monergiste ou synergiste. Monergiste, c'est Dieu fait l'œuvre seul. La régénération, on n'a pas contribué à notre régénération. Mais la sanctification, elle est synergique au sens où on est appelé à joindre nos efforts. Mais ce n'est pas comme si Dieu avait un fauteuil à déplacer puis que Dieu disait « Prends ton bord, je vais prendre le mien ». C'est que tous les efforts que le chrétien fait, et le chrétien doit faire les efforts, tous ces efforts-là ne sont possibles parce que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Donc, même nos efforts sont possibles parce que Dieu agit en nous. Et c'est pour ça que toute la gloire lui revient, même dans la contribution qu'on peut faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut voir que c'est une promesse. Parce que c'est Dieu qui va donner le vouloir et le faire. Si quelqu'un dit, ben moi, c'est pas ma faute, Dieu m'a pas donné le vouloir et le faire, ben, encore une fois, il faut s'interroger. Dieu dit qu'il donne le vouloir et le faire à ses enfants. Est-ce que tu t'es repenti? C'est la première question. On n'est pas là pour blâmer Dieu. Est-ce que tu te complais dans ta vie de pécheur? Alors, faut toujours ramener à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ? Donc, Dieu nous sanctifie progressivement, il nous forme, il nous transforme. La sainteté a un contenu, une référence. Comment on vit ça, la sainteté? Mais c'est simple, c'est la loi de Dieu. J'ai lu Exode 19, 5 et 6. Si vous gardez ma loi, si vous obéissez, vous m'appartiendrez. L'appartenance était conditionnelle. Ça, c'est au chapitre 19. Au chapitre 20, c'est les 10 commandements. Et je vais vous lire Exode 20, verset 2, qui précède les 10 commandements. Je vais prendre une gorgée pour permettre aux gens de tourner leur Bible. Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ça précède les 10 commandements. Et je vous relis Lévitique 11, 45. « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. » Donc, en Exode 20, Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »
il donne les 10 commandements. En Lévitique 11:45, on retrouve le même début. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Voyez-vous que vivre la sainteté dans Lévitique, c'est parallèle à obéir aux commandements. C'est parallèle. Quand on regarde les deux textes, c'est pas que Dieu a changé ses consignes ou ses exigences. C'est que ça devient synonyme. Vous serez saints car je suis saint. Ben, dans Exode 20, c'est les 10 commandements. Donc, il y a un lien entre la loi de Dieu et la sanctification. Et comme j'ai mentionné, si l'homme cherche juste à dire, moi, je veux vivre le mariage, donc je fais juste m'éloigner des autres femmes, il ne vivra pas le mariage. Non, non. Rentre à la maison, va voir ta femme, passe du temps avec ta femme, prends-en soin. C'est comme ça que tu vas vivre le mariage. Donc, l'idée de sainteté, c'est pas premièrement à dire, il faut que je repousse le péché. Et oui, ça doit être fait. Mais ce rejet du péché doit découler du fait que je me consacre aux choses de Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans Galates 5:16. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est intéressant que comment repousser les choses de la chair? Ce n'est pas en se concentrant sur les choses de la chair à ne pas faire, c'est en marchant par l'Esprit. Uniquement. Si je me consacre aux choses de Dieu, automatiquement, je ne ferai pas ce que Dieu interdit. C'est en recherchant l'aspect positif que je vais éliminer l'aspect négatif. Comment je peux parvenir à ne pas avoir de haine pour quelqu'un? C'est simple. J'ai juste à l'aimer. J'ai juste à l'aimer. Je n'ai pas à me concentrer sur ne pas haïr. Je dois me concentrer sur je dois l'aimer. Et la marche par l'Esprit consiste à vivre selon les commandements de Dieu. La loi, elle est sainte, nous dit Paul en Romains 7:12. Elle est totalement consacrée à faire ressortir la justice de Dieu. Elle est sainte et ce n'est que dans la soumission à la loi de Dieu que le croyant peut se consacrer entièrement à Dieu. Éventuellement, je vais prêcher sur la question de la loi parce que je sais qu'il y a une grande ambiguïté dans le monde chrétien pour dire ah, mais ça, c'était pour le peuple juif. C'est particulier que on entend souvent des chrétiens dire ça, utiliser Deutéronome 18 pour dire que on ne peut pas s'adonner à la cartomancie puis au tirage les lignes de la main. On dit, mais non, ça c'est Moïse qui a dit ça. Si on n'est plus sous la loi, ça ne nous concerne pas. Et quand on lit le Lévitique, on constate l'importance accordée à certains éléments. D'abord, les sacrifices d'animaux occupent une grande place. Il y avait les sacrifices pour les péchés et le Lévitique présente les 3 catégories de péchés. D'abord, on traitait les péchés involontaires. Lévitique 4:2 et 3 parle aux fils d'Israël et dit « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en commettant un acte illicite, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, qui a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. » D'abord, voyez ici que même un péché involontaire reste un péché. L'idée de « j'ai pas voulu, je ne le savais pas », ça n'intervient pas. On le voit avec Abimélec qui a voulu prendre Sarah, la femme d'Abraham. Abraham l'avait présentée comme sa sœur. Et Dieu est intervenu, puis Abimélec, il dit à Abraham, il dit
Pourquoi tu m'as fait ça? J'allais pécher. Dieu n'a jamais dit à Abimelech, ben non, ça n'aurait pas été un péché parce que tu ne savais pas, puis tu n'avais pas de mauvaises intentions. Un péché involontaire reste un péché. Et un péché qui doit être expié et confessé. Le sacrificateur ayant reçu onction qui a péché et qui a rendu par là le peuple coupable, offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Il fait reconnaître son péché, même s'il ne l'a pas voulu. Il y a des péchés qui sont commis involontairement. Ça peut être par accident. Ça peut être par ignorance, par inadvertance. Le Lévitique nous enseigne qu'un péché involontaire demeure un péché qui doit être confessé et expié comme tout autre péché. Il y avait aussi les péchés volontaires. Et là, je vais lire Lévitique 5, 21 à 25. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une valeur remise en main ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, en niant avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, il y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il amènera au sacrificateur à cause de sa culpabilité envers l'Éternel un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation comme sacrifice de culpabilité. Les péchés volontaires sont ceux que nous commettons à cause de la faiblesse humaine. Le mensonge, l'extorsion, le faux serment, etc. David a péché gravement lorsqu'il a couché avec Bathsheba. Péché suivi d'un autre péché, il a tué le mari. David a eu une faiblesse humaine, une grave faiblesse, une faiblesse coupable, mais une faiblesse. C'est un péché. Mais Dieu n'a pas retiré sa grâce sur David. Et la troisième catégorie de péchés sont les péchés délibérés. Littéralement, ce sont des péchés à point levé. En fait, j'ai lu sur le sujet parce que nous, on a l'impression que tous nos péchés sont soit involontaires ou délibérés. Et vous allez voir que c'est peut-être une question de mots hébreux parce que quand on traduit, on n'a pas toujours un mot dans une autre langue qui reproduit parfaitement le sens. Des péchés à point levé, donc les péchés délibérés, c'est des péchés à point levé, de défiance. On va défier Dieu. C'est des actes de défi contre l'autorité divine. Et le meilleur texte pour décrire ce genre de péché se trouve dans Nombre 15, versets 29 à 31. Quand on agira involontairement, il y aura une même loi pour l'Autochtone d'entre les Israélites et pour l'immigrant en séjour au milieu d'eux. Mais si quelqu'un parmi les Autochtones ou parmi les immigrants agit d'une manière délibérée, il blasphème l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Cette personne sera retranchée, elle portera le poids de sa faute. Et là, c'est mon commentaire. Pour ces péchés, il n'y avait pas de pardon possible. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Et je vous lis un paragraphe de la Revue réformée sur le sujet. Ces trois types de péchés se trouvent dans la manière dont certaines personnes ont agi à l'égard de Jésus. Concernant ceux qui le crucifient, Jésus prie, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En exécutant les ordres des autorités, ils ont agi dans l'ignorance.
Pierre, en reniant Christ 3 fois, illustre le péché imputé à la faiblesse humaine. Interrogé au sujet de son rapport avec Jésus, il a eu peur pour sa vie et ment en refusant d'admettre qu'il connaît Jésus. Après la résurrection, il est pardonné par Christ qui lui demande 3 fois s'il l'aime. En revanche, en trahissant Jésus, Judas a agi le poing levé, de manière calculée, et n'a jamais été pardonné. Dans les textes de l'Ancien Testament, vous remarquez que le deuxième péché, comme le vol, puis c'est, là, j'ai bougé pas, je vais juste retourner un peu en arrière. Ouais, le péché volontaire, donc c'est volontaire, c'est conscient, mais ce n'est pas synonyme de délibéré. C'est volontaire, c'est un choix de faiblesse. Pierre l'a fait pour se protéger et on voit dans Lévitique 5 que la personne qui a commis ce péché pouvait offrir un sacrifice au temple pour être pardonné, pour voir son péché être expié. Alors que le péché délibéré, la personne ne pouvait pas présenter de sacrifice au temple. Il devait être retranché du peuple. Et c'est ce que Hébreux 10 mentionne, si nous péchons volontairement. Beaucoup de chrétiens ont été troublés par Hébreux 10 en disant, ben là, j'ai commis un péché, puis je le savais, j'étais conscient, c'était volontaire. Ici, il faut rattacher ça à ce qui est dit ailleurs. Un péché volontaire, c'est un péché, dans Hébreux 10, c'est un péché délibéré contre Jésus, à point levé. Donc, ça serait mieux traduit par un péché délibéré. Et donc, la question des sacrifices pour les péchés trouve son accomplissement dans l'œuvre de Jésus. Ça, je ne vous apprends pas ça. Hébreux 10, 4 et 5, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, la notion de sacrifice va occuper une grande place dans le livre de Lévitique, et tout cela pointe vers Jésus-Christ. Par contre, celui qui défie Dieu délibérément, à point levé, soit blasphème, vraiment consacre sa vie à cela, bien lui, il n'y a pas de sacrifice possible pour lui. Il renie et il démontre que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Alors, rapidement, quelques applications. La première application, c'est que nous chrétiens, nous sommes les sacrificateurs. Ce n'est pas juste maintenant les Lévites qui sont sacrificateurs. Tous les chrétiens, il y a eu un changement d'ordre maintenant. Jésus-Christ sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non plus selon l'ordre de Lévi. Et nous sommes des sacrificateurs si on est en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on va faire comme sacrificateur pour l'éternité s'il n'y a pas de sacrifice à faire? Eh bien, on va consacrer. Le rôle du sacrificateur, l'office sacerdotal, c'est de consacrer à Dieu. C'est sûr, quand il y a un péché, pour consacrer, il faut que le péché soit expié. C'était le rôle des sacrificateurs. Maintenant, c'est fait pour nous. Dans la nouvelle création, il n'y aura plus de péché, mais comme sacrificateur, on va tout consacrer à Dieu. Je vous dirais que c'est le plus bel avenir qu'un être humain peut avoir. C'est d'être sacrificateur pour Dieu. C'est d'être engagé dans l'honneur de son nom. Pour l'éternité, on va être consacré à l'honneur de son nom et on va être autant consacré que Jésus est consacré. On ne sera pas moins consacré, on va l'être autant. Deuxième application, on peut être surpris à la lecture du livre du Lévitique de l'importance accordée aux détails. Il y a des lois pour tout.
En plus des sacrifices, il y a des rituels de purification pour des circonstances qui ne sont pas reliées à des péchés. Par exemple, la femme qui accouche, la lèpre, les impuretés sexuelles, les ustensiles du temple. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Une fourchette était considérée comme sainte. Les ustensiles devaient être saints ou consacrés. Il y a aussi les restrictions alimentaires. Ces restrictions sont tombées sous la Nouvelle Alliance, comme ce que je viens de lire aussi. Quand on lit le livre des Actes, on se rend compte que Dieu veut envoyer Pierre prêcher chez Corneille. Corneille n'était pas juif. Et Pierre résiste. Pierre a eu beaucoup de difficultés à accepter que les non-juifs puissent appartenir à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait descendre une nappe avec des animaux. Et Dieu dit 3 fois à Pierre, tu et mange. Et Pierre dit, j'ai jamais mangé rien de ce qui est impur, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Puis Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Vous voyez, comme la pureté ou l'impureté alimentaire était là pour convaincre les Juifs, excusez-moi, que c'est Dieu qui décide qui est pur, qui est impur. C'est pas l'homme. Dieu a décrété ça, ça lui appartient. Mais le livre du Lévitique s'intéresse à des détails qui peuvent nous paraître superficiels puis non pertinents. Mais il y a 2 raisons à cela. C'est pour nous montrer que le péché a atteint toute la création. Tout ce qui est dans la création est impur, dans les moindres détails. Le péché n'a rien épargné sur son passage. C'est comme une inondation, l'eau souillée va s'infiltrer partout, partout. Elle ne sera pas sélective. Et le péché a atteint toute la création. On ne s'en rend pas toujours compte parce que nous, on s'habitue à ça, comme à une mauvaise odeur. On s'habitue. Mais le péché a atteint toute la création. Il suffit de regarder les catastrophes, les maladies, etc. La deuxième raison, et celle-là, elle est peut-être encore plus pertinente pour nos vies, c'est que la sainteté doit atteindre tous les aspects de nos vies dans les moindres détails. Il n'y a aucun recoin de ma vie qui n'a pas à être purifié. Il n'y a aucun recoin de ma vie que je n'ai pas à consacrer à Dieu. Tout lui appartient. Et si je veux que Dieu me sauve entièrement, ça signifie que je dois lui remettre ma vie entièrement. La troisième application concerne l'étendue de la sanctification. La sanctification ne doit pas atteindre que les individus, c'est-à-dire les élus. On a vu que la déclaration de sainteté est à la fois un commandement et une promesse. Et cette promesse, c'est Dieu qui l'a faite et il tient ses promesses puisqu'il est fidèle. Le Seigneur voulait que la nation d'Israël soit sainte et que le pays soit saint. Et ça, on était dans une alliance de préfiguration. Ce n'était pas le mot final. La nation juive préfigurait le nouveau peuple, le peuple de la nouvelle alliance qui est tous les croyants. De l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance forment un seul peuple. Nous serons assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Okay? Ce n'est pas 2 peuples. Dieu n'a jamais eu 2 peuples. Dieu n'a pas 2 épouses. Il n'est pas bigame. Et Dieu a une seule épouse, c'est l'Église. Il y a des tenants d'une théologie qui dit que Israël est l'épouse de Dieu le Père et que l'Église est l'épouse du Fils. Fait que si on regarde ça, ça veut dire que Israël serait la belle-mère des chrétiens. Donc, Dieu a une épouse. Et la Terre sainte préfigurait le royaume des cieux. Et ça, on voit ça dans Hébreux 11 et il y a d'autres textes aussi.
Et je rajoute aussi Apocalypse 1,6 qui dit « qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père ». Vous voyez, ce qui était annoncé sous forme de préfiguration dans l'Ancienne Alliance devient réalité en Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que c'est identique. Le temple juif annonçait le temple qu'est l'Église. La terre d'Israël annonçait le royaume des cieux. On voit ça aussi dans Romains 4. Et il y a plusieurs textes comme ça. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs avaient des obligations particulières. Ils étaient des mis à part au sein de la nation juive. Eux, ils formaient une catégorie à part pour être consacrés entièrement à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus cette distinction. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dans le tabernacle, il y avait des sacrificateurs qui servaient, qui prenaient soin du temple, etc. Ils faisaient le ménage. C'était eux qui transportaient le tabernacle au désert. Et il y avait un souverain sacrificateur qui était un médiateur entre Dieu et son peuple. Le Nouveau Testament, et particulièrement l'Épître aux Hébreux, nous dit que le souverain sacrificateur, c'est le Christ. Il est notre grand prêtre à perpétuité. Et nous sommes des sacrificateurs, des prêtres. Et à ce titre, notre vocation, c'est de servir le temple sous la direction de notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Et un texte qui m'a toujours frappé sur la question, c'est le psaume 93, verset 5, qui dit « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. » Frères et sœurs, nous sommes la maison de Dieu. Ce n'est pas un temple fait de pierre, d'hommes, c'est pas je suis désolé. Ce n'est pas une maison faite de main d'homme avec des pierres. C'est l'Église, c'est l'habitation de Dieu, c'est son temple. Nous sommes sa maison et la sainteté convient à sa maison. Frères et sœurs, il n'y a rien d'autre que la sainteté qui convient à la maison de Dieu. Ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas selon Dieu, ça n'a pas sa place dans nos vies. Et on a cette promesse que Dieu va nous rendre saints parfaitement dans tous les aspects de nos vies. Mais il y a plus que les individus, il y a la nouvelle création. Le royaume va être saint. 2 Pierre 3, versets 13 et 14. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Excusez-moi. Donc, la meilleure chose qui nous arrive, c'est d'être sanctifiés. C'est la meilleure chose. On est soutenu, on est dirigé par l'Esprit de Dieu pour travailler à notre sanctification. Et il y a une œuvre à venir qui va être, je dirais, le coup de barre définitif. Quand on va mourir, on n'aura plus la présence du péché dans nos vies. Présentement, on est délivré de la puissance du péché. Il ne nous entraîne plus à la condamnation. Il va nous rendre tristes, notre péché. Il va nous rendre angoissés. Il peut faire plusieurs choses. Et je n'insinue pas que l'angoisse vient d'un péché, là, je ne suis pas là, mais le péché peut provoquer de l'angoisse. Mais on lutte encore, mais on est délivré de sa puissance au sang. Et avant, il nous entraînait dans la mort et la condamnation éternelle. Ça, c'est terminé. Et un jour, quand on va mourir, on va être délivré de la présence du péché. Et à la résurrection, ben, on va être complètement ramené dans notre existence, c'est-à-dire l'âme va être réunie au corps, dans une vie où le péché ne sera qu'un mauvais souvenir. Je ne sais pas ce que ça va être, mais parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Mais ça va être un monde parfait, un monde sans souci,
on va se parler, plus aucune méfiance, plus aucun jugement, plus rien, rien, rien. On va être dégagé complètement. Il y en a qui ont hâte d'être dégagés de la COVID-19. C'est rien. Quand on va être dégagé du péché, frères et sœurs, ça va être la fête comme on n'aura jamais eu. Alors, déjà, on doit s'efforcer de vivre la sainteté. C'est un commandement, mais c'est un commandement qui est accompagné de la promesse. Dieu fait en nous, donne le vouloir et le faire. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors, on va prier avant de continuer. Seigneur Dieu, merci pour ce beau projet que tu as pour chacun de tes enfants. Tu nous sanctifies, tu nous purifies. Et Seigneur, tu vois qu'on traîne encore notre vieille carcasse, notre vieille nature, et tu nous demandes de faire mourir le vieil homme. Oui, il agonise, il s'active encore, et on a cette promesse d'être totalement délivré dès qu'on meurt. Et on le sait parce qu'on s'en va en ta présence directement, comme le larron gracié. Et Seigneur, un jour, on va ressusciter tous ensemble, on va être avec toi et on va être sur cette nouvelle terre complètement purifiée de toute trace de péché, toutes les conséquences. Seigneur, merci pour ces belles promesses. Donne-nous présentement de lutter contre le péché, mais surtout de vivre la consécration. De vivre pour toi, Seigneur, de rechercher des choses d'en haut, de rechercher l'honneur de ton nom. Amen.